Bonjour à tous et bienvenue sur la Pilule Rouge. Je suis Kiki le comploteur et durant cette émission je serai votre guide dans les méandres des complots les plus farfelus, les plus bizarres, les plus étranges, les plus what the fuck qu'il existe sur la toile. Le principe de cette émission est de présenter une théorie du complot en particulier, de s'intéresser à son origine, de découvrir comment elle a été popularisée et de discuter de son authenticité, le tout en un peu moins de 10 minutes. Je suis pas là pour tenter de démonter une théorie pour vous forcer à y croire, mais bien pour percer les mystères qui l'entourent et découvrir la vérité que l'on nous cache. Probablement. Cette semaine, j'aimerais vous parler des reptiliens. Pas cela, ni cela, ni... De quoi parle-t-on? On parle ici d'êtres non humains ayant a priori la capacité de se transformer en humains, plus de la télépathie, mesurant environ 3,50 m de haut, plus quelques autres pouvoirs selon la légende ou selon la version qu'on écoute. Je m'attaque à cette théorie en premier parce qu'elle est intimement liée à beaucoup d'autres théories que nous serons amenés à voir par la suite. La culture populaire fourmille d'hommes lézards de toutes sortes, et ce depuis très longtemps. La question qu'il est donc légitime de se poser est la suivante. Serait-il sur Terre depuis le début? Que cherche-t-il à faire? Ce que dit la théorie. En fait, il y a plusieurs théories sur les reptiliens. Selon l'une d'elles, les reptiliens viendraient de l'intérieur de la Terre. Donc ça fait directement référence au mythe d'Agartha et de la Terre creuse. On y reviendra probablement dans une prochaine vidéo. Et seraient sur Terre pour nous espionner et un peu pour dominer le monde. Coup classique. Une seconde théorie, plébiscitée par David Icke, on détaillera le personnage par la suite, je vous jure que vous allez aimer, voudrait que ces reptiliens soient des aliens venus d'Alpha Draconis, une planète de la constellation d'Orion, et seraient venus sur Terre dans le but de nous transformer en une race de super robots décérébrés, dans un but de domination. Ils seraient arrivés sur Terre du temps de Babylone et auraient laissé des indices de leur présence tout au long de l'histoire humaine. Ces aliens auraient gravi petit à petit les échelons des grosses sociétés et des gouvernements et seraient aujourd'hui parvenus à leur tête. Donc c'est cette théorie, la théorie de David Icke, qui va nous intéresser ici. Donc David Icke, que l'on voit ici avouer devant les caméras qu'il est le fils de Dieu, est un ancien joueur de football professionnel anglais. Son parcours est assez atypique en fait. Le mec a commencé joueur de football professionnel, puis présentateur sportif, puis politicien pour le Green Party, puis fils de Dieu, puis grand gourou et grand enquêteur sur ceux qui nous contrôlent réellement. J'ai un peu de sympathie pour ce type, c'est quand même le mec qui a essayé de faire un peu tout ce qu'il pouvait avant de finalement d'ouvrir une secte. Enfin, c'est un peu mon plan de carrière secret. Si jamais tout foire, trouve une secte. Pour la gloire et les bitches. Sa vie a complètement basculé lorsqu'il s'est rendu compte qu'il sentait une présence autour de lui, que la vérité était ailleurs. Et après un voyage au Pérou, il eut une révélation sur le monde et sur ses dirigeants. Ces livres lui ont permis d'acquérir une notoriété assez hallucinante, si bien qu'une étude menée en 2013 précise qu'il y a près de 4% des Américains qui sont persuadés d'être gouvernés par des hommes lézards et 7% qui n'arriveraient pas à déterminer la race de leurs dirigeants. Donc 319 millions fois 0,004 égale 12 760 000 personnes aux États-Unis persuadées d'être gouvernées par des reptiles géants de 3,50 m. Maintenant que la théorie est énoncée, on va essayer de dresser une liste de pour et de contre afin d'analyser plus finement cette théorie. Les ovnis. Donc bien qu'il soit impossible de démontrer la venue d'un vaisseau spatial, le nombre de personnes jurant en avoir vu est juste hallucinant et en plus c'est vraiment pas nouveau. Cette théorie permettrait d'expliquer leur présence et surtout pourquoi on a cette impression lancinante que les gouvernements mondiaux font tout ce qu'ils peuvent pour camoufler ces affaires. Et pour une fois qu'on nous parle pas de petits aliens tout gris tout moche, mais de gros reptiles bien flippants, on va pas se plaindre. Donc, ces images viennent de Stargate SG1. Je les ai mis parce qu'elles me rappellent déjà que j'adore vraiment cette série qui expose pas mal de théories du complot assez funky, dont une de mes préférées, la théorie des anciens astronautes dont on sera amené à reparler très prochainement. Les théories de David Icke vont tellement loin, je vous jure, vous êtes vraiment pas prêts pour la suite. Allez, je vous en lâche juste deux pour le plaisir. Donc, vous savez qu'un fœtus humain, pendant les 3 premiers mois de la grossesse de sa mère, a une queue de reptile. Normal? Bah non.
manipulation génétique de la part des reptiliens. Et ce singe poisson grenouille a réussi à enculer un chimpanzé, et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé. Un deuxième, juste pour l'exemple. Le mythe d'Adam et Ève et de la pomme. Vous vous souvenez du rôle du serpent? Un reptilien. Il y a un autre point pour cette théorie sur lequel je ne suis pas particulièrement fan, c'est ce qu'on appelle le lignage des dominants. Donc ça fait directement référence au nombre hallucinant de personnes donc haut placées aujourd'hui, qui descendent directement des personnes haut placées du siècle précédent. Je suis pas particulièrement fan de cette théorie parce que je trouve qu'elle oblitère complètement le fait qu'il est naturel d'avoir des lignées dominantes, sachant qu'une personne qui est riche et puissante aura naturellement plus de moyens à donner à son fils, lui donnera les meilleurs coups de pouce et le meilleur soutien pour que lui-même puisse devenir puissant et ainsi de suite. Étant donné que leur fortune va globalement en grandissant, il est plutôt naturel d'obtenir des lignages dominants comme ça. Néanmoins, rajouter à ça le fait que de nombreuses cultures associent le serpent au pouvoir royal, plus à certaines formes de technologie ou de médecine. Je suis aussi tombé sur une vidéo sur internet d'une certaine Lacerta, donc la vidéo en question c'est une vidéo de plus de 3 heures. C'est une retranscription d'une interview qui a été donnée par donc une personne qui se dit reptilienne, qui parle pendant 3 heures de ses plans de conquête du monde et de l'avenir de sa race. J'ai pas regardé la vidéo en entier, néanmoins je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez vous faire une idée par vous-même. Notez que tout ce que je vais dire est globalement vrai pour toutes les théories du genre reptilien, illuminati, franc-maçon ou autres. Ces théories, qu'elles soient vraies ou fausses, ont la particularité qu'elles permettent de répondre à des questions qu'on est capable de se poser assez souvent, ou à des incompréhensions, du style comment marche une banque, comment marche l'économie mondiale, comment fonctionne la planète. Plus besoin de se poser ces questions si jamais il y a une force extraterrestre qui domine, extraterrestre ou illuminati, même délire. Donc, elles permettent aussi de répondre à une autre question qu'on est souvent susceptible de se poser lorsqu'on regarde un journal People ou juste qu'on regarde la télé. Pourquoi c'est pas ma tête qu'on voit sur une affiche? Pourquoi c'est pas moi qu'on voit en première page de ce magazine? Pareil, plus besoin de se poser ces questions si réellement le monde est contrôlé par des reptiliens. C'est naturel qu'il n'y a que les reptiliens qui auraient ce droit-là. C'est pas vraiment un contre, néanmoins je le mets quand même dans la catégorie des contres. C'est assez impressionnant de se rendre compte de ce que l'humain est capable de faire comme gymnastique pour pouvoir se prouver à lui-même qu'il n'y est pour rien et que c'est pas sa faute si sa vie foire, c'est forcément la faute d'une force extérieure. L'immense majorité des vidéos que j'ai trouvées sur internet desserrent énormément la théorie. On y voit des extraits moches de vidéos grossièrement réuploadées où on peut voir un peu où on voit ce qui devrait être normalement des défauts dans le costume d'un reptilien, dans son costume d'humain. Alors, jamais on tomba sur des vidéos 1080p où il y a des erreurs à ce niveau-là. Toutes les vidéos qu'on peut trouver, donc par exemple je vous mettrai quelques liens, mais comme on peut citer par exemple celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci, où on voit clairement des espèces de trucs, on a l'impression qu'il y a une espèce de forme de reptile. Donc ce qu'il faut savoir sur la compression de ce genre d'image, c'est qu'en fait on utilise donc une technique toute simple, c'est la même technique que pour le JPEG, en tout cas c'était vrai pour les 3 quarts des images que j'ai vues, où on utilise la moitié, donc on prend un pixel, on prend tous les pixels qui sont autour, on applique une couleur uniforme et on le remplace par un seul pixel, ce qui permet de gagner énormément de place. Ça marche très bien pour les photos, ceci dit pour les vidéos, surtout quand elles sont en très mauvaise qualité, donc très encodées. Le problème c'est quand il y a des changements rapides et quand il y a quelqu'un qui tourne la tête ou quand quelqu'un sourit et tourne vite la tête, bah on obtient des aberrations assez flippantes dans ce style-là. Alors, qu'on soit clair, si les reptiliens dominent réellement le monde et qu'ils se plantent en direct sur un plateau télé en se plantant devant leur costume, 2 solutions existent. Soit l'erreur est inaperçue, auquel cas il la laisse telle qu'elle et ne constituera pas une preuve en soi. Soit l'erreur est grosse et flagrante, auquel cas on la fera disparaître avant toute rediffusion. Faut pas oublier qu'ils sont censés dominer le monde. Donc par essence, s'ils dominent le monde, ils dominent aussi YouTube, aussi les chaînes de télé. Donc pour eux, ça serait impossible de laisser transparaître leur identité. Mais allez, pourquoi je dis que ces vidéos desservent la théorie? Mettons que vous trouviez une preuve irréfutable, quelque chose qui serait passé au nez et à la barbe des reptiliens. Vous êtes content, vous enregistrez la vidéo en dur sur votre disque dur, vous faites un montage, vous faites une vidéo YouTube, vous la postez sur internet. Qu'est-ce qui va se passer? Que dalle. Pourquoi? Elle va se retrouver au milieu des centaines de milliers d'autres vidéos du même genre. Ça va être très difficile de démontrer que cette théorie est vraie ou fausse. Et ça, en tout cas, ça ne pourra pas être fait grâce à des photos ou des vidéos prises sur internet. C'est en effet beaucoup trop facile de nos jours de photoshopper une photo ou de truquer une vidéo pour qu'on ait l'impression pour que la vidéo nous dise absolument tout ce qu'on veut qu'elle nous dise.
Je pense que la réponse que chacun pourra donner viendra essentiellement de ses connaissances, de ce qu'il connaît ou croit connaître de l'histoire, et de l'ordre dans lequel il a appris toutes ces connaissances. Alors les reptiliens, vous y croyez? De mon point de vue, la croyance absolue est extrêmement dangereuse, dans un cas comme dans l'autre. Ceux qui croient obstinément à toute théorie du complot dès qu'elle sort, risquent de croire absolument tout, tout le temps, quand bien même c'est vraiment de la merde. De l'autre côté, ceux qui refusent toute théorie du complot sous prétexte que c'est une théorie du complot et que c'est pas la version officielle, courent un risque, de mon point de vue, encore plus grand. Enfin, clairement, c'est pas comme si les gouvernements mondiaux ou les grandes entreprises nous avaient jamais menti. J'ai vu des dizaines d'émissions télé où on voyait des journalistes ou des présentateurs télé en train de descendre toute théorie du complot comme si c'était complètement ridicule et que c'était impossible. Juste, non, il est rationnel et il est sain de se questionner sur la version officielle et sur la vérité qu'on nous sert. Mais il faut toujours faire marcher son cerveau, que ce soit pour les vidéos de complotistes ou pour les médias mainstream. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo ou à cliquer sur un bouton j'aime, ça ferait vraiment plaisir. L'épisode 2 est déjà en préparation, donc on se revoit bientôt. Si jamais vous avez des suggestions de vidéos, d'idées ou quoi que ce soit, je vous laisse m'en faire part dans les commentaires. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas, la pensée critique est ce qui sauvera l'humanité de l'apocalypse.